L'image de la semaine, manipulation autour d'un extrait trompeur. Ce lundi 24 juin, lors d'une conférence de presse de Bardella devant des journalistes, on a pris un extrait sorti de son contexte et largement relayé par la presse et par certains politiques, notamment par le journal Quotidien. Regardez. Où trouvez-vous vos 7 milliards pour financer, votre mesure sur la TVA? D'accord. Bien. Ainsi, le président du RN a fait un procès en incompétence de la part du camp macroniste. Mais comme le relève F de Souche, il s'agit en réalité d'un extrait assez mensonger. Jean-Yves, expliquez-nous pourquoi cet extrait est malhonnête. Alors, c'est très simple. Lors de sa conférence de presse, les journalistes posaient à Jordan Bardella plusieurs questions successives. Et il répondait au bout de la 3e ou 4e question, c'était l'organisation de la conférence de presse. Et donc, quand il entendait la première question, eh bien, il la notait, il entendait la 2e question, il la notait, la 3e, et puis après, il répondait. Et donc, on a coupé par un montage malhonnête, alors qu'est un montage militant, je crois venu de la France insoumise, relayé ensuite par les macronistes. Bon, à la limite, c'est de la propagande de mauvaise foi, mais enfin, c'est de la propagande. Ce qui est un peu plus grave, c'est quand c'est repris par les médias, et notamment par Quotidien, qui est un média regardé quand même s'il a perdu beaucoup de spectateurs, il a encore autour d'1 million de vues chaque soir. Évidemment, c'est de la pure désinformation. Je croyais que ces gens-là voulaient combattre les fake news. Eh bien là, ils en ont promu une sans le moindre discernement et probablement de manière délibérée. Cette fake news a été notamment relayée par la macroniste Marie Guévenoux, puis même reprise par l'ancien ministre de l'Intérieur Darmanin. Et c'est quand même pas rien que Darmanin lui-même, qui est en charge des élections, relaie cette fake news. Dossier du jour, le débat des élections législatives. Le premier débat est dans ce contexte d'abord, c'est la continuation de l'offensive médiatique contre le RN. Le système utilise tous les moyens à sa disposition. Par exemple, une technique de manipulation que relève Breisinfo. À l'heure actuelle, beaucoup de journalistes de la presse mainstream de gauche sont en campagne contre l'extrême droite. Et on voit ainsi des manifs de 200 personnes pour lesquels il est indiqué 500 participants. Et Jean-Yves, que pensez-vous de ces affirmations du journal Breisinfo ? Les manifestations, c'est très ancien. Une manifestation nombreuse, politiquement incorrecte, va être très peu traitée. Une manifestation peu nombreuse, politiquement correcte, va être traitée et généralement amplifiée dans le nombre indiqué. Alors, ce qui est assez intéressant dans l'article de Breisinfo, c'est qu'il dit que par l'intelligence artificielle, on peut corriger les chiffres, puisqu'il suffit d'analyser la photo. Et cette propagande des médias, Bardella souligne le fait suivant: plus la victoire approche, plus il se déchaîne. Jean-Yves, est-ce que vous pensez que cette propagande des médias renforce ou plutôt diminue l'ascension de Bardella? Je crois qu'elle a un double effet de mobilisation des adversaires de Bardella quand même. C'est un élément qui est voulu et qui quand même fonctionne en partie. Sans doute aussi de mobilisation des partisans de Bardella par rejet. Quand vous voyez des gens détestés ou contestés comme DSK ou d'autres, ou Hollande, ou que sais-je encore, qui prennent fanatiquement position, ou Anne Sinclair fanatiquement position contre Bardella, ça a sans doute aussi un effet de mobilisation. Il y a une grande idée de la mobilisation, c'est de dire aux gens, pensez à la tête que les gens des médias vont faire le soir du 30 juin et du 7 juillet au résultat des élections. Donc ça joue dans les deux sens. Ça amène quand même, faut pas, la tendance c'est de dire la diabolisation, c'est pas gênant, si ça reste gênant, parce que ça amène quand même, je pense, un certain nombre de partisans de Bardella à l'afficher de manière moins évidente. Voilà.